On peut passer au petit débrief. Ouais. Un petit débrief des fêtes. Comment ça s'est passé, toi? T'es parti? Moi, Qu'est-ce que très t'as fait? bien, ouais. Une grosse semaine chez mes parents et après, je suis allé faire la fête avec mes copains d'enfance. J'ai une bande de potes, là, Ah, mais oui, c'est vrai. on est 6 gars. C'est marrant parce qu'on a tous à peu près 30 ans. Mm. Et là, ça commence à vraiment être Enfin, on commence à être des vieux, quoi. Genre, Ouais. on fait vraiment des trucs de daron, quoi. Genre. Déjà, il y a un enfant. Ouais, déjà. J'avoue, c'est comme Un bon indice- signe de truc de daron. truc c'est de d'avoir avoir un un enfant. enfant, ouais, ok. J'avoue. Il y a un enfant parmi vous. Très bien. Et que vous pouvez pas exclure, quoi. Parce qu'il appartient à. Il appartient à l'un de nous. Oui, c'est ça. Et vous savez lequel? Ouais, parfois on hésite, mais ouais. Ouais, ok, stylé. Mais il est même peut-être à 2 d'entre vous, il appartient. Oui, du coup, il a Oui. 2 d'entre nous. Ok, parfait. Exactement. Et non, et surtout, c'est niveau bouffe, quoi. Genre là, Ah, comment ça? Ah, ouais, vous faites genre là, des pour le vrais, repas et tout. de Noël, du Nouvel Nouvel An, mes potes, j'ai 2 potes qui se sont chauffés et qui ont fait un bœuf Wellington. Bon, Je sais même pas ce que c'est qu'un bœuf. ouais, Wellington. bref, c'est vraiment un repas de fête. Moi, j'ai jamais mangé non plus. Wow. Avec genre des petits fagots, donc tu sais, c'est genre haricots verts entourés dans du lard, tu vois. Enfin bref, ça s'est chauffé de ouf. Ah ouais, genre tu commences à faire à bouffer à 15h. Ah, mais c'est ça, ils ont commencé à faire bouffer à 16h, quoi. Ah ouais. Exactement. Ah oui. Et ça, c'est quand même un signe Parce que moi, de gros daron. tu sais que c'était vraiment mon sujet. Parce que, bon, tu verras, je vais te débriefer aussi, mais genre, là, moi, cette année, il y a eu vraiment des trucs pas de daron du coup, mais je sais pas comment dire, il y a eu une bascule qui s'est faite. Il y a eu une Et qui est bascule pas. non, T'as qui pas de n'est fête d'anniversaire. j'ai pas fêté d'anniversaire, mais il y a clairement une bascule qui s'est faite. Et j'allais te demander justement, parce que toi, Ok. t'avais déjà eu des trucs comme ça, mais du coup, là, t'en as eu une Oui, cette année, oui, un peu, ouais. quoi. Ok. Ouais. Ok, mais à part ça, c'était Mais quoi, par contre, non, mais c'est très cool. Enfin, c'était. Ça reste qu'on s'est couché quand même à 5h du matin. Hein. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Mais ça a sabré le champagne. Oh, Donc, tu vois, voilà. C'est... ouais, en même temps, pourquoi pas, Ouais, tu voilà, vois. on l'a 30 piges, quoi. Ouais, c'est terrible. Et en même temps, vous aimez ça, c'est ça le truc, Bah c'est oui, que vous aimez ça. mais oui, c'est ça. Ouais, oui. Ouais, on trouve ça ridicule quand on a 15 ans. Mais en fait, sabrer champagne, c'est marrant. Tu vois. Ok. Et du coup, les fêtes avec ta mif et tout, Noël, machin. Bah, trop bien, Vous ouais. étiez en maxi, genre avec les neveux et tout. Bah, pratiquement tout le monde. Mon grand frère est au Chili, mais sinon, il y avait mes neveux. Mm. Et ils ont reçu des nerfs à Noël. Oh, voilà. Ça y est, c'était le chaos. Ah, c'était le chaos. Ouais, tout était chaos. Champ de bataille. Champ de bataille. J'ai visé 2 ou 3 fois la tête de mes neveux. Toi aussi, t'as eu un nerf. Juste, je leur ai pris. T'avais un nerf dans chaque main. Allez les gamins, Fais pas chier. Ok, ah ouais, mais purée, trop bien. Et Trop marrant parce que mes neveux écoutent le podcast. quoi? Ouais. Attends, Et- mais ils ont écouté le dernier épisode ou pas? Non. Et- Ah bah non, non, parce mais que- les deux de toute façon savent. Parce que le dernier épisode, on parlait quand même pas mal de Noël. Oui, on parlait mais de... les deux savent pour le Père Noël. Enfin, genre, ils sont au courant pour le Père Noël. Oui, quoi. mais parce que la dernière fois, tu nous disais. Oui, mais j'étais pas c'est sûr, en Pas fait. sûr. Ok, Mais en là, fait, là, ça y est, c'était Ouais. c'était officiel. Et Donc, t'as pas eu ce moment que tu nous racontais la dernière fois, genre avec, tu sais, où tu dois les distraire dans une Ah pièce oui, et non, le Père y a pas Noël eu arrive. ça. Ok. Il n'y a pas eu ça. Les cadeaux étaient déjà là quand ils sont. Quand ils sont Ouais, arrivés. ils étaient déjà là, ouais. Ah purée. Ouais, Mais y a en plus- vrai, c'est bon, il y a était plus de trop magie. excité, genre. Oui. Bah non, mais il y a toujours cette magie là de Oui, tu vois bien les sûr. cadeaux et t'es en mode. Ah Oh oui. là là, Ils sont arrivés dès le 23 soir, ils voulaient ouvrir les cadeaux. Quoi. Ah ouais, je comprends. Et putain, je sais plus ce que je veux dire. Moi, mon frère, il a 13 ans. Ouais. Et donc, bon, en plus, maintenant, il fait genre vraiment 1m70, genre, c'est terrible. Ouais, il est grand, il commence à grandir. Et il a, par contre, toujours ce truc de gamin que je trouve très mignon. C'était que, en gros, donc en fait, on fait Noël donc avec mes parents et ma tante. Et donc, depuis quelques jours, je pense, les cadeaux sont sous le sapin. Moi, j'arrive chez mes parents, je pose mes cadeaux sous le sapin aussi. Et au moment, donc nous on l'a fait le 24 au soir. Et au moment de commencer un peu le repas, on fait l'apéro. Et on se dit, bah vas-y, écoute, enfin Milo, donc mon frère, se dit, vas-y, je vais ouvrir un cadeau et tout. Enfin si, tu le vois qu'il a, Oui. il en veut plus d'attendre, Il tu vois, fébrile, vraiment, quoi. il en veut plus quoi. Et donc, je dis, bah, vas-y, on en ouvre un maintenant, et puis après, peut-être après l'apéro, on en ouvre Ouais. d'autres, et puis peut-être ensuite pendant Ah la oui, soirée. ça fait durer le plaisir, quoi. Ouais, pour faire un peu durer le plaisir, tu Ok. vois. On en a 3-4 chacun, ok. peut-être, et donc on les répartit comme ça.
vraiment, on en a ouvert un, on les a tous ouverts dans les 10 minutes, quoi. Oui. Et genre, c'était impossible de s'arrêter. Mon frère, il en avait déjà ouvert 2 enfin bref, c'était n'importe quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette petite excitation de, en fait, c'était impossible d'arrêter le flux d'ouvrages. Oui, de cadeaux, ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Et non, et juste ce que je voulais dire, donc, ils sont à peine arrivés qu'un de mes neveux est venu me voir en me disant, j'ai écouté ton émission. Waouh. Déjà, c'était marrant, tu sais, cette phrase de émission. Oui. Et non, et il a vu des panneaux à l'envers autour de chez lui. Ah, voilà. Donc, l'enquête continue. L'enquête continue. En fait, ça continue, ce phénomène de plus grande Ouais. ampleur, peut-être. Oui. Bientôt, Paris sera retourné. Paris sera retourné. Sûrement, sur les JO. Ah bah, probablement, avec le foutoir. Ok. Et du coup, t'étais content de cette organisation. Ouais, non, c'était très cool. Ça m'a permis de me reposer pas mal. Ouais. Parce que en vrai, les moments en famille comme ça peut être aussi très intense. Enfin, ouais. Genre. Bah, je me réservais le droit de faire une petite promenade de 1h30. Oui, mais même en fait, tu vois, du coup, t'es chez tes parents et c'est pas forcément facile, tu vois. Ouais. Moi, en vrai, ça a été, mais j'ai des gens dans mon entourage où vraiment. Oui, bah, ils revenaient en PLS de chez leurs parents, pas parce que ça se passait mal, mais juste parce qu'il y a trop de familles et t'es c'est constamment. Ouais. Bah, c'est une autre sorte de repos. Enfin, ouais, c'est une autre sorte de repos. Ouais. Par rapport au travail, je trouve. Ok. Et du coup, t'as enchaîné direct avec chez tes copains. Ouais, c'est ça. Où on avait réservé une maison à côté de Blois. Déjà, ça, réserver une maison à côté de Blois, mec. Daron. Ouais. Mais. on est à côté de Cheverny, du château, là. Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, bon, bah, trop cool. Trop cool. Et donc, toi? Et moi, alors, du coup, en fait, il y a 2 choses que j'avais racontées par rapport à tout ça. Bon, Noël, en fait, globalement, les fêtes, pour moi, ont été un signe de vieillissement terrible cette année. Enfin, pas terrible, parce qu'en vrai, moi, je l'assume complètement et ça fait longtemps que je sens que je suis un peu plus âgé. Oui, je suis un vieux. Non, mais je suis un peu plus âgé peut-être dans ma tête que je le suis physiquement, quoi. Mais là, c'était pleinement assumé. C'est-à-dire que sur ma liste de Noël, j'avais donc demandé à mes parents un cuiseur Harry que j'ai obtenu et j'étais content. Premier degré. Genre, j'étais trop content de mon cuiseur Harry. Je l'ai immédiatement testé. Je l'ai testé le lendemain. Je me suis fait cuire du riz avec le cuiseur Harry, etc. Il est trop beau. Waouh. Mais en vrai, enfin, moi, du coup, là, je milite. Je milite pour le cuiseur Harry. Non, mais un peu. Parce un combat. Non, mais en vrai, d'habitude, je suis pas trop, tu sais, gadget, etc. Genre, je m'en fous un peu, tu vois. Ouais. Mais là, tu sais, genre, c'est vraiment pratique, quoi. Genre, tu poses ton riz, tu mets ton eau, tu refermes. Puis, tu sais, t'as rien à surveiller, les quantités, c'est vraiment hyper facile. Tu te prends pas la tête, etc. Et tu sors, le riz, il est parfait, il est nickel. Ouais. Il est mieux que ce que tu voulais le faire toi-même avec ta petite casserole, quoi. Et en plus ça colle pas, enfin vraiment. Oui, genre un truc de vieux, truc de vieux. Et en même temps, genre, tu sais, ça améliore vraiment le quotidien. Du coup, j'étais là, oh, putain. Bon. Okay. Donc là, déjà, il y avait une première bascule, mais qui était volontaire, voilà. Mais bon. Donc... Il y a une seconde bascule qui n'était pas volontaire. Enfin un peu, tu verras aussi. Mais donc déjà, voilà, c'est cette première bascule là, tout ça. Donc pareil, j'ai reçu d'autres cadeaux de Noël qui font un peu, voilà, j'avance quoi, dans l'âge et tout. Pareil, mes parents, ça déjà, haute bascule, mes parents ont offert un cadeau à ma copine et moi, enfin, ma copine, mais genre, clairement, c'est ma copine et moi, quoi. Et c'est une poêle pour faire des œufs, enfin, bref. Et genre, content aussi, premier degré, content, tu vois. Et bref, donc voilà, vraiment, là, je sens que je vieillis, quoi. Oui. Et tu es devenu un jeune adulte. Vraiment. Et là où ça a été j'allais dire le pic, et en même temps, pour moi, je vais employer le terme, c'est une victoire idéologique. Marine Le Pen est avec nous. Ah, vraiment. Là, je me suis dit, je me reconnais pleinement en Marine Le Pen. Non, mais. De bon raciste, le podcast. De bon raciste. Non, victoire idéologique. Pourquoi ? Parce que du coup, je suis parti, juste après Noël, je suis parti avec des amis à la montagne. Donc j'ai dans mon entourage quelqu'un qui a un chalet à la montagne. Et donc on est allé dans ce chalet. Et
on a passé donc la semaine à côté de la montagne. On aurait pu Ouais. faire du ski. Je pense qu'on aurait pu faire du ski. Bon, les pistes étaient pas folles. Franchement, c'était un peu badant. Genre vraiment, tu vois les pistes. Tu sais, il avait pas beaucoup neigé, donc c'était clairement de la neige artificielle. Ouais. Et donc en fait, toi, tu fais ta balade de rando dans la terre et dans la forêt. Donc ça donne pas Et- très envie, quoi. Et à 1m50, il y a genre une piste Ouais, de ouais. ski. Et enfin, tu sais, tu vois même les mecs, il y a 3 pélos sur les pistes et Ouais. tu sais, ils descendent. C'était là, vous êtes fiers de descendre ça? Bah ouais, on est fiers. Enfin, vraiment, genre, franchement, ils font pitié sur leur truc. Ok. Ouais. En fait, il y avait une vibe, quand tu regardais les pistes de ski, il y avait une vibe de. C'est la dernière année qu'on a des pistes de ski. Quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Oui, oui. Genre, il faisait vraiment bon et tout. Enfin, Ouais. bref. Il a fini par neiger, mais bon. Donc, déjà, pas de ski, ce qui, moi, me va très très bien puisque j'aime pas trop ça. Je me suis rendu compte il y a 2-3 ans que pour moi, c'est vraiment Ok. un moyen de transport, le ski. Pas tu vois, genre, je prends pas de plaisir. Ouais. Genre, c'est vraiment. Je prends autant de plaisir que prendre le bus, sauf que là, D'accord. c'est moi qui conduis, quoi. Vraiment, c'est pas agréable. Bref. Donc, première victoire idéologique, celle-là. Donc, la- de quoi? De pas faire de ski? De pas faire de ski. Ok. Et d'aller à la montagne et de pas faire de ski. Mais Ok. donc ça, à la limite, c'était même pas un combat, etc. Le vrai combat qui nous concerne, Marc. Non, le vrai combat que j'ai gagné, c'est que, en fait, mec, tous les soirs, je pense qu'à 22h30, 23h, Oh là là. on était au lit, mec. Parce que la journée, on faisait Ouais, rando, ouais. tu vois. En vrai, on a passé nos journées à faire des randos et des jeux de société. Ok. On a poncé les aventuriers du rail. Ah oui. Tu connais? Ouais, bien sûr. Ouais, alors si vous connaissez pas, c'est un Version jeu de Europe. Version Europe précisément. C'est un jeu un peu de plateau et donc de stratégie qui ressemble un peu au Risque en gros. Enfin, c'est un peu Ouais. un petit. C'est plus cool que le risque, quand même. C'est beaucoup plus cool que le Risque et c'est un peu ce même type de jeu là Ouais. où en gros faut que tu places des rails, etc. Oui, il y Tu a un peux truc de faire peu- conquête de terrain, quoi. Ouais, C'est bien. conquête de territoire, exactement, avec des objectifs, des choses comme ça. Et donc, vraiment, on a poncé ce truc-là. On a fait un genre de tournoi sur les 7 jours. Ok. Enfin, Waouh. moi, j'avais jamais joué de ma vie. Et, Ouais. et en vrai, c'était trop cool, quoi. Mais donc, en vrai, on avait je sais pas comment dire. On avait trop joué à ça. Donc, à un moment, on Ok. était dégoûté de ce jeu. Est-ce que vous aviez une table où c'était la table du... Non, ouais, en fait, c'était la table du salon, tu vois. Mais le chalet était pas aussi grand à ce point, tu vois, d'avoir une table exprès pour le jeu. Non, mais par contre, du coup, on a pas mal joué au jeu. Et donc, ça, en vrai, enfin, ça, c'était trop bien, tu vois. Genre, Ouais. ça, c'était vraiment mes vacances idéales presque Ok. entre potes, tu vois. Ouais. Ok, bah, en fait, on se lève, on fait un jeu. On fait à bouffer l'après-midi on fait une rando tu vois de 2h 2h30 Ouais, 3h ouais. tu vois il commence à faire nuit on rentre on refait un jeu on fait à bouffer on discute et on va se coucher quoi et Ouais. j'allais me coucher premier degré fatigué tu vois à 22h30 Oui, oui. 23h si bien que le jour du nouvel an Oh mec je me suis allé me coucher je pense qu'il était 1h ou minuit et demi 1h tu vois non. Ouais. mais c'était donc en fait c'est pour ça que je voulais parler de genre la bascule et de vieillissement etc parce qu'il y a vraiment eu un truc de même mes potes ils étaient là putain mais C'est pas- vraiment c'est- un vieux. non parce que non mais pas pour le côté je me couche à 1h le jour du nouvel an pas du tout mais plutôt pour le côté bah en fait on a passé la semaine à juste chiller et à faire parce que en fait semaine entre potes d'habitude c'est tu te mets une caisse tous les soirs tu Ouais, te ouais. lèves à 13h le lendemain etc là tous les jours en gros Ouais. à 9h 9h30 on était réveillés on faisait des trucs et tout Mais... enfin, ouais. et en fait tu vois il y a eu je sais pas comment dire il y a eu une bascule qui s'est faite toute seule parce que moi en vrai c'était un comportement qui m'allait très bien avant mais que je pouvais Oui. pas faire vraiment parce que mes potes étaient pas forcément dans cet état d'esprit là et là je suis parti avec des potes qui sont les mêmes qu'avant quoi et qui juste avaient cet état d'esprit là quoi cette année. Mais je trouve que c'est un peu différent aussi. Enfin, quand tu fais beaucoup de choses la journée, Ouais, mais on faisait pas tant de trucs que ça, tu vois. tu es souvent fatigué. Si tu fais de la rando, tu peux être fatigué. et Ouais, tout. non mais il y avait la rando. Clairement la rando ça Tu pouvait vois. nous fatiguer, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais juste Parce je sais pas que- comment dire, pas au point de ça, tu vois. Ouais. Enfin, Moi, cet été, j'ai fait un intérêt, je suis parti avec 2 potes. ah oui. Et on s'était dit, ok, on fait genre une giga soirée durant les 15 jours. Ouais. On l'a pas fait. Mais non, mais parce que t'es crevé, T'es un intérêt, crevé, quoi. tu peux pas être plus exténué quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un côté montagne, je sais pas. Enfin, j'ai des potes qui peuvent être un peu. Ouais, peut-être vétards. que c'est la montagne. Et. Ouais, peut-être que à la Je plage sais tu pas fais trop, moins quoi. ça, je sais pas. Mais bon, en fait là du coup je suis parti avec plusieurs potes qui sont assez sportifs, hein, qui tu vois Ok. Ah oui, donc c'était 2 pas potes non qui plus- préparent un triathlon, tu vois.
Et donc en fait, c'est pas forcément qu'ils sont en mode hygiène de vie irréprochable. On prend de la prot et on mange riz d'Inde tous les jours, tu vois. C'est pas du tout ça. Clairement, on s'est fait maxi raclette et tout. C'est vraiment, ils sont vraiment pas forcément axés maxi hygiène de vie. Mais par contre, bah ouais, tu vois, ils allaient courir le matin, l'après-midi on faisait une rando, mais parce qu'on kiffe ça en fait. Enfin, tu vois, genre juste on kiffait ça. C'est cool. Et c'est grave cool, mais juste tu vois, genre vraiment il y a eu un truc. Et du coup, même sur le moment, on débriefait du fait que moi, ça a été quand j'avais 18-19 ans. Bah en fait, j'ai jamais trop aimé me coucher tard, quoi. Ce qui était extrêmement visible quand t'as 19 ans, parce que bah en fait tout le monde fait des soirées et moi j'allais aussi à ces soirées, mais en fait j'étais le premier à partir à tel point qu'on me surnommait dernier bus, parce que je prenais toujours le dernier bus, tu vois. Et aujourd'hui, bah c'est pour ça que je parle de victoire idéologique. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Genre il y a un truc de genre là. En fait, j'ai pas eu l'impression de modifier tellement mon comportement à moi. Par contre, eux ont beaucoup changé leur comportement, tu vois. Genre, et c'était trop bien. Enfin, genre, moi, j'ai trop kiffé et genre, tout le jour. Moi, je suis pas à ce stade-là, mais je pense que c'est parce que j'ai une vibe un peu fêtard en moi, quoi. Mais en fait, moi, je me demande si cette vibe fêtard, elle va arriver un jour, quoi. Enfin, oui, bah, potentiellement non. Peut-être qu'elle va arriver, mais parce que déjà, moi, même avant d'être fêtard, je suis très depuis que je suis petit, très couche-tard. Ouais, couche-tard. Ouais, non, mais moi, je suis pas. Je dors, mais énormément. Ouais, non, moi c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt couche-tôt et tout, mais en fait, c'est presque. Moi, j'avoue que, par exemple, le fait de se coucher à 5h du matin, etc., c'est un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps. Mais même pour des trucs, tu vois, la dernière fois, tu nous parlais de ta séance de ciné, etc., où tu te couches hyper tard. Et moi, genre, vraiment, je le fais jamais, ça. Et ça me manque un peu. Et en même temps, sur le moment, tu vois, je me sens pas forcément. Tu vois, je me sens bien de rentrer à 1h, 2h. Et aussi parce que le lendemain, je suis bien, quoi. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup me coucher à 5-6 heures quand je suis avec des copains et tout. Parce que je trouve qu'il y a une phase, justement, à 3 heures où les gens sont partis à 1 ou 2 heures. T'as une phase où les langues se délient un peu. Oui, non, mais grave. Et ça, je kiffe trop ça. Grave. Moi aussi, je kiffe trop les longues discussions avec mes potes, etc. Et je trouve que les longues discussions, je les ai souvent eues. À ce moment-là, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est vrai que je pense que j'aurais bien aimé, tu vois, pendant ces vacances, peut-être que c'est un des trucs qui a pas manqué, mais j'ai eu des longues discussions, mais je les avais plutôt le soir et je les avais pas la nuit, tu vois, je les avais pas à 2h du matin. Mais bon, non, mais c'est cool. Voilà, le fait est que c'est comme ça. Et après, la disposition du chalet faisait que, en gros, tout le monde entendait tout. Enfin, par exemple, tu pouvais pas trop aller te coucher. Enfin, tu pouvais aller te coucher, mais enfin, par exemple, moi, ma chambre était vraiment au-dessus du salon. Et donc, en fait, si la soirée continue et qu'ils mettent de la musique, etc., fort, ou que ça parle de ouf, je vais l'entendre vraiment, quoi. Et donc, je pense que ça a un peu contribué au fait que quand il y en a un ou deux qui vont se coucher, tu vois, les autres, ils vont pas forcément rester hyper tard, quoi. Mais donc voilà, j'ai eu ce truc, j'ai eu vraiment ce truc de pas de vieillissement, mais de me dire en fait, les vacances ça peut être ça. Mais tu sais que, enfin, pour rebondir un peu sur ce sujet-là, quand il y a eu l'enfant dans ma bande de potes, j'ai eu trop peur de ça. Enfin, j'ai eu trop peur que ça change. T'as eu trop peur de mon quotidien. Non, mais j'ai eu trop peur que on fasse plus la fête comme on le faisait avant. Et au final, ça n'a pas changé. Genre, on continue à faire la fête. Et on a beaucoup de chance parce que l'enfant ne se réveille jamais. Mais après, c'est jamais, genre on met la musique à fond. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que. Oui, ça n'a pas tant changé que ça. Mais moi, je me sens. Cool, Après, sur ça, je me sens pas trop vieux parce que c'est pas ce qui se passe dans ma vie, mais c'est plus sur les petits détails de bouffe, tu vois, genre. Nous la bouffe. Tous les gars. Moi, j'ai pas fait ça. Enfin, je l'avais déjà, mais. Bon, du tous les gars sont allés se changer pour mettre une petite chemise et tout, quoi, tu vois. Ah oui. Nous, c'était désastreux. En fait, c'était rigolo parce que nous, il y avait vraiment deux moods où il y en avait qui moi, par exemple, c'est bête, mais j'avais pas pensé à prendre de chemise, etc. Alors que moi, en vrai, je peux grave être du genre à m'habiller exprès pour l'occasion. Pour la blague, en fait, ça me fait rire de très bien m'habiller pour une occasion random alors que je suis avec mes potes, quoi. Tu vois, je trouve ça rigolo. Mais du coup, j'avais pas pensé. Mais
Tu peux, par exemple, il y avait 2 personnes qui étaient genre en robe de soirée, ouf. Et les 3 autres qui étaient avec un maillot du Brésil. Et moi j'étais en combi de ski, genre j'avais une combi de ski vintage et tout, genre elle est jaune fluo, enfin bref, elle est magnifique quoi. Mais donc ouais, c'était très random comme ça. Ouais. Non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, même par exemple la semaine, on était tout le monde n'était pas végétarien. Moi je suis végétarien dans la vie quoi, depuis un moment. Tout le monde ne l'est pas, ou tout le monde l'est un petit peu mais pas complètement quoi. Mais du coup là on a fait toute la semaine végé, toute la semaine. Et c'était trop bien quoi. On a pris de l'alcool, mais on n'en a pas pris tant que ça. Je me suis pas mis du tout de caisse, je crois. Je pense que j'ai vraiment pas du tout consommé beaucoup d'alcool. Et du coup ouais, c'était je sais pas, c'était hyper particulier. Et figure-toi que je n'ai pas consommé une goutte d'alcool au Nouvel An. Ouais, bah ouais. Au Nouvel An. Et alors, ce n'est pas pour la raison que tu penses, à savoir le vieillissement. C'est mon deuxième sujet. La gastro. La gastro. Mais tu sais que c'est pour ça que je parlais de huîtres à la merde. Ah bah let's go. Ouais, let's go. Ouais, bien sûr. La gastro. Alors bon, du coup, trigger warning pour les gens qui sont hémétophobes, je crois, hémétophobes. Je vais parler de vomi. Clairement. Et raconter une anecdote particulièrement trash. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc vraiment, voilà, partez, revenez plus tard. Je mettrai dans la description le timecode. Bref, faites comme chez vous quoi. Donc ouais, en fait j'ai eu cette semaine-là, donc avec mes potes, j'ai eu la gastro. Tu m'étonnes que t'as pas fait la fête. Et ben voilà, en vrai ça a contribué pendant. C'est un peu un truc de vieux d'avoir la gastro. Bah bien sûr. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai eu. C'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a même pas eu mes potes l'ont pas eu autour de moi. Je sais même pas si c'était la gastro en fait. En vérité, ça se trouve j'ai juste mal digéré un truc et voilà. Mais en fait il y a un contexte, enfin pas le contexte, mais c'est pas ça, des trucs un peu rigolos. C'est que du coup. Donc en gros voilà, on mange le soir et tout, un grand plat de pâtes etc. Je mange, c'est très bon, pas de souci. Le soir je vais me coucher, j'avais même pas bu tu vois, genre, ou très peu, bref. Le soir je vais me coucher et je me réveille dans la nuit et je me dis que j'ai besoin d'aller aux toilettes tu vois. Donc je vais aux toilettes et j'arrive et en fait je m'assois sur les toilettes, je fais ce que j'ai à faire sur les toilettes. Il est 3h du matin. Et ce qui est déjà rare en vrai pour moi de me lever à 3h du matin pour faire ça. Mais bon, quand bien même. Donc je fais mon affaire. Et je me rends compte que là j'ai envie de vomir quoi. Tu vois. Là j'ai envie de vomir. Le truc c'est que en fait je suis cul nu. Enfin tu vois, je suis dans une pièce. Mec, je suis au sous-sol, je suis à côté de la chaudière, tu vois. Il y a des toilettes et tout. Et donc je suis cul nu assis sur les toilettes. Et je me dis bah en fait je peux. Là, je vais pas vomir. Non, je peux pas vomir dans ce que je viens de produire, tu vois. Genre, tu sais, genre, peut-être je vais avoir des rebondissements. Enfin, genre je vraiment. vais créer un nouveau monstre Marvel. Ah non, je veux pas. Enfin, genre, ça me dégoûte, tu vois. Genre, j'étais là, vas-y, ça te dégoûte, je peux pas faire ça, tu vois. Et en fait, il se trouvait qu'à côté de moi, il y avait un petit lavabo. Wow. Tu vois. Un petit lavabo qui était à portée de bouche, quoi. Et donc, du coup, tu veux pas vomir dans les WC juste parce que. Parce qu'il y a ma merde. Ta merde. Pas parce que. Ça, c'est en même temps quoi. Non, c'est parce que non, en vrai c'est juste non, c'est pas parce que les deux sortent en même temps. C'est cette question. Non, les deux ne sortent pas en même temps. J'arrive à contrôler mes flux. Non, mais c'est juste que vomir dans ma merde, j'ai peur que genre il y ait des rebondissements de merde et tout. Enfin, genre d'avoir ma merde à 15 cm du visage, je trouve ça désagréable. Ouais, je comprends. Voilà. Et à ce moment-là, je suis dans l'urgence, tu vois. Je veux dire, j'ai pas le temps de tout faire, machin. Donc je me tourne. Et j'attrape le lavabo qui est à côté de moi. Et là, donc, je fais mon affaire. Et voilà, ça dure le temps que ça dure. Et du coup, là, je suis là. Ça va avoir 5 heures. Et donc là, tu sais, ça s'arrête et tout. Et je suis là, genre, ok. Bon, je règle mes trucs, machin. Et en fait, je suis là, bon, bah, du coup, là, j'ai un lavabo qui est rempli de vomi. Parce que, en fait, il y a une partie qui a pu s'écouler. Mais il y a plein de morceaux, par exemple, qui n'ont pas pu s'écouler. Et je suis là, putain, comment je fais quoi. Du coup, tu vois, je suis 3h30. T'as pris un écumoire? Non, non, mais du coup, tu sais, genre, il est 3h30 du matin, je suis là, genre, qu'est-ce que je fais? Genre là, j'ai vraiment un lavabo à vider, tu vois. Il est pas énorme, mais quand même, quoi. Je cherche partout et je trouve tu sais, les sachets pour quand tu vas faire caca à ton chien. Tu vois ça? Ok.
Et donc, vraiment, il y a une scène pénible de moi en slip à 3h30 du matin qui attrape le contenu de ma... Personne ne s'est réveillé. Non, je sais même pas. Enfin bref. Donc, je ramasse mon truc comme ça, je le mets dans ce petit sac, je clean tout. Nickel, tu vois. Parfait. Et donc, je remonte. Et là, je me dis, ok. Donc, en fait, il y a 2 étages. Enfin, oui, il y a 2 étages. Là, j'étais descendu du coup au rez-de-chaussée pour faire mes affaires de vomi, etc. Je remonte au premier étage, là où il y a le salon. Et moi, ma chambre est au 2e, du coup. Et donc, j'arrive à ce premier étage-là et je me dis, bah, en fait, j'ai quelle solution? Parce que j'ai ce sac de vomi, là. Et je me dis, si je le mets dans la poubelle commune, bah déjà, ça te dégoûte un peu, tu vois. Oui. Et en plus, vas-y, peut-être les odeurs, les miasmes et tout. Enfin, j'ai pas envie de. Putain, t'as mangé ton vomi. Non, j'ai pas mangé mon vomi. Calmos. J'ai pas mangé mon vomi. Mais donc, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais et tout? Est-ce que je le remporte avec moi dans la chambre? Mais vas-y, ça dégoûte aussi. Genre, ça va puer. Enfin, ouais. Et donc, ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais de ce cadavre, finalement? Exactement, la trace. Parce que après, je m'en fous que les autres sachent que j'ai vomi, tu vois. C'est pas la question. C'est juste, j'ai ce truc, tu vois. Bon. Et donc, mon idée a été d'ouvrir la fenêtre et de balancer ce sac de vomi sur le balcon. Du coup, du premier étage. Et du coup, je l'ai mis sur le balcon à 3h30 du matin. J'ouvre la fenêtre, je le mets sur le balcon. Comme ça. Okay. Je referme. Et du coup, genre, il y a eu ce truc-là qui a traîné pendant les 4 jours après, quoi. Mais parce que et au bout des 4 jours? Non, bah après, finalement, j'ai fini par le jeter, tu vois, dans la poubelle, tu vois, la poubelle officielle, genre commune, machin. Mais du coup, ça a été un running gag de ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas bu au Nouvel An. C'est parce que c'était le lendemain de ce truc-là. Et donc, tu t'es réveillé et t'as dit à tes potes, devinez quoi? Devinez ce qu'il y a sur le balcon, les amis. On joue un jeu. Ah ouais, vraiment. Donc, ouais, c'était un petit peu honteux, quoi. Ok. Un petit peu honteux. Bon, après, je me suis réveillé, j'ai revomi. Enfin, c'était vraiment stylé comme ouais. Mais ouais, donc petite gastro, franchement, ça m'a saoulé parce que du coup, vraiment, j'ai passé une journée en PLS. PLS dictionnaire. Faudrait les cocher tous, ouais. On a coché bascule. Ouais, on a coché bascule, étonnamment. Être en PLS, badé. Ouais, et crush, faudrait qu'on case peut-être. Mais donc voilà, donc c'est mon anecdote de vomi. C'était pas instagrammable. Non, c'était pas très instagrammable. C'était mon anecdote de vomi qui était assez terrible, quoi. Ok. Un petit peu honteuse, voilà. Mais du coup, j'ai passé de très bonnes fêtes en fait. À part ça, je veux dire, à part ça, et après, bon, j'ai ouais, je sais pas si. Je sais pas si je raconte ça parce que c'est crado encore, quoi. C'est encore plus crado. C'est pas plus crado, c'est juste badant. Oh, je crois que j'ai déjà dit. Ah, là, bon. Il nous manque. Est-ce que ça va me mettre en PLS? Ouais, mais non, on l'a déjà dit ça. Mais oui, en vrai, ça met un peu en PLS. Ok. Non, c'est juste que du coup, à Noël, on fait un repas avec des amis de mes parents, genre le 23. Mes parents, wow. Mes parents, waouh. Mes parents, des amis de mes parents et tout, tu vois. Et enfin bon, il y avait des huîtres, quoi. Moi, je suis végétarien, je mange pas et tout. Et puis de base, ça me dégoûtait, donc voilà. Ils mangent des huîtres, tout ça. Donc en entrée, et on débarrasse les huîtres. Et dans l'assiette de quelqu'un, il y avait genre un verre, mec. Un verre. Ah oui. Mais vivant. Oui. Mais quoi, oui. Bah ça arrive souvent dans les huîtres. C'est vrai? Oui. Mais quoi, non mais ça arrive souvent dans l'huître. Gros, il y a un verre vivant dans l'huître là. Enfin pas dans l'huître, sur l'assiette, genre il bouge et tout, genre. Oui. Mais mec, c'est horrible. Bah c'est vivant une huître. Mais l'huître, oui, mais il y a un verre là. Non mais ouais, ça arrive souvent. Ah, non mais c'est pas vrai. Mais en fait, arrêtez de manger des huîtres. Déjà, arrêtez de manger la viande, mais arrêtez de manger des huîtres, moi, genre. Ouais. Toi, tu manges des huîtres? Ouais, moi j'aime bien les huîtres. Mais pourquoi? Genre, vas-y, explique-moi, explique aux auditeurs, c'est quoi le délire avec les huîtres? En fait, à part la façon de le manger que je peux concevoir qui est un peu rigolote, quoi. Déjà, souvent, on sert une petite vinaigrette, pas vinaigrette, mais alors d'accord, donc c'est comme les escargots, et en fait, c'est la sauce escargot qu'on aime bien, c'est l'ail, en fait. Et en plus de ça, ça va avec tout le délire. Enfin, pour moi, ça va avec tout le délire de Noël. Tu vois, il y a que à Noël où je mange des huîtres. Oui. Et du coup, pour moi, ça fait partie de, tu vois, genre, la tradition. Genre, c'est le seul moment où je vais en manger. Et en vrai, j'aime bien, tu vois. Genre, je trouve que c'est un bon goût. Le côté iodé me fait kiffer, tu vois. Et y a pas d'autres trucs iodés?
Bah si, sûrement, mais non, mais en fait, c'est juste que je comprends vraiment pas la nécessité d'en manger. Je comprends parce qu'en plus c'est horrible. Visuellement, c'est vraiment c'est horrible. C'est de la morphe, quoi. C'est vraiment de la mort. Je sais plus. Enfin, c'est terrible, quoi. Non, oui. Donc ouais, non, vraiment, je comprends pas. Et là, du coup, mais arrêtez. Genre, il y a des vers dedans, genre, et tu vis tranquille. Tu dis, peut-être il y a un ver vivant là dans mon corps. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est genre. Vraiment ça. Et du coup, on a vu ça, ça nous a fait trop bader, quoi. Et en plus, on s'est vraiment dit, genre, bon, bah voilà, on va être tous malades. Enfin, pas moi, du coup, mais eux vont être tous malades. Bon, personne n'a été malade au final, mais. Vraiment. Vraiment, ça m'a dégoûté, quoi. Ouais, il y a eu un petit verre, je crois aussi. Terrible. Bon, voilà, c'est terminé pour les anecdotes d'égout. C'est bon. Bonne année.